Après un séjour de travail marathon, le ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, vient de boucler sa mission officielle dans la province de la Chuapa et dans celle de l'Équateur. Accueilli chaleureusement de manière spontanée en digne fils du terroir à Boendé, Maître Guilwando a démarré son inspection par la visite des chantiers où sont exécutés des travaux de modernisation de l'aérogare et de la voie urbaine. Ces travaux réalisés sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le développement de ce coin du pays, avaient été lancés en mai 2022 par 3 membres du gouvernement central. À ce jour, l'entreprise AWA qui les exécute déclare relever le défi et parle de l'étape de finition. Un des responsables explique. Biso nyonso tozali tomoni ndenge ezali musala oyo tosali 72 jours na surface moko ya 1034 mètres carrés. C'est-à-dire 22 mètres sur 47 mètres. Et ça, la construction mixte, nous avons na béton armé. Malgré la province à Chuapa, biso tobo sanité que zali province oyo mbule betaka mingi, mena équipe na biso mobimba ya awa to bundi na ndenge moko ezala butu ezala moi bandeko bayaka aba mona ba biso ti butu to travailler awa. Ndenge totika na étape o totika na étape ya finition. Deuxième étape de la mission du ministre d'État, la cité des Beaux-Côtés dans la province de l'Équateur, où les travaux d'érection du mausolée et du bienheureux Isidore Bakanja sont en cours d'exécution. Le gouvernement congolais, à travers le ministre d'État de l'Aménagement du Territoire, se félicite de l'évolution de la construction. Non, c'est toujours un motif de fierté. Et lorsque le chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision éclairée pour le développement, je suis content, comme le ministère à qui revient la charge du suivi et du contrôle, parce que le suivi et le contrôle de ce projet, la construction du sanctuaire et tous les autres compartiments ici à Beaux-Côtés a été confié au ministère de l'Aménagement du Territoire. Et donc dans le cadre de l'itinérance, le suivi et le contrôle des travaux, c'était très important pour moi de venir. Au-delà des rapports, il faut le dire que nous recevons des rapports de la part de nos délégués ou de la part de l'Église catholique. Mais il était quand même question de venir constater l'état d'avancement des travaux, constater aussi les difficultés. Mais là, je viens de constater qu'il y a évidemment des écarts par rapport aux prévisions. Je repars avec un motif de satisfaction et le rapport sera fidèlement transmis à qui de droit pour la bonne marche et la poursuite des travaux dans ce site hautement spirituel pour l'Église catholique. Mais sentiment du côté de l'entreprise exécutant les travaux lancés en mars 2022 par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, l'ingénieur explique. Nous avons débuté depuis le 4 juillet 2022 sous la surveillance aiguisée de l'Église catholique et du gouvernement, dont les représentants sont avec nous. Alors, les travaux que nous sommes en train d'élaborer ici sont des travaux vraiment très vastes, assez titanesques, parce que le site où nous sommes en train de construire, c'est de 73 hectares. Et puis, donc, nous avons commencé avec 8 grands chantiers. Le premier chantier dont vous avez vu, c'est le quai d'accostage, suivi du bâtiment administratif, suivi de l'ancien sanctuaire. L'ancien sanctuaire, c'est là où il est enterré actuellement. Donc, nous allons prendre les reliques et nous allons transférer dans le nouveau sanctuaire. C'est notre bijou d'architecture, une architecture unique dans notre pays, ça il faut le dire. Suivi l'autre chantier, c'est les hébergements des évêques. Nous sommes suffisamment avancés. Pour nous, c'est un grand honneur et puis un grand challenge. Surtout, nous sommes en train d'ériger également notre piste d'atterrissage. Si tout va bien, ces mois ici, nous allons les commencer. C'est une piste avec le normal standing. Vraiment, nous voulons que ça avoisine le standing national parce que c'est une piste de 3 km. Donc, de 2 km plus une zone de dégagement avec un aérogare, avec le standing où on peut se dire on quitte Kinshasa directement vers Beaux-Côtés, tout comme on veut faire aller-retour, on peut y résider. Cette œuvre dont les travaux sont supervisés par l'Église catholique est exécutée entre autres en prévision de la visite du pape François en RDC.